Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler de la coparentalité. Initialement réservée aux couples de même sexe, cette nouvelle forme de famille séduit de plus en plus d'hétéros. La coparentalité, en gros, c'est devenir papa et maman avec un ami, une connaissance, voire une personne rencontrée sur Internet. De plus en plus de sites web existent aujourd'hui en donnant la possibilité à des gens qui n'ont pas envie de faire le lien entre le sentiment amoureux et la procréation. Autrement dit, chacun chez soi et les deux parents assument entièrement leur rôle en contribuant notamment à l'éducation et au bien-être de l'enfant. Pour certains, il peut y avoir un côté choquant, mais pas pour moi. Je vous le dis très clairement ce matin, chers auditeurs, dans Seul contre tous. Beaucoup de pédopsychiatres estiment que le plus important pour un enfant, c'est tout simplement de se sentir désiré. Et d'ailleurs, plusieurs études montrent aussi que leur développement est favorisé quand il y a une coparentalité épanouie. Elle favorise évidemment le développement de l'enfant. Aujourd'hui, les relations amoureuses durent de moins en moins longtemps. Les divorces sont toujours plus nombreux. Moi, je préfère savoir qu'un enfant est heureux grâce à la coparentalité que malheureux dans une famille classique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord? Est-ce que vous considérez qu'il y a un côté choquant finalement à avoir un enfant avec un ami ou avec une simple connaissance? Eh bien, dans les deux cas, vous nous appelez au 0826 300 300. C'est le numéro évidemment à composer pour prendre la parole à l'antenne. Vous participez également sur sudradio.fr ou encore sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. On n'a pas besoin de s'aimer pour faire un enfant, c'est en substance l'idée que je vais défendre ce matin avec, c'est vrai, une petite dose de provoque. On va parler de la coparentalité, cette coparentalité qui était initialement réservée aux homosexuels et qui séduit de plus en plus d'hétéros. En gros, la coparentalité, c'est quoi? C'est devenir papa et maman avec un ami, une connaissance, voire une personne rencontrée sur Internet. Elle séduit de plus en plus de monde, tout simplement, des personnes qui arrivent à 40, 45 ans, qui sont en instance de divorce, qui viennent de divorcer, qui ont rencontré quelques déboires amoureux et qui décident d'avoir un enfant donc avec quelqu'un de confiance. Chacun chez soi, dans l'intérêt de l'enfant, on assume évidemment ses responsabilités. On part en vacances ensemble. Me direz-vous, pourquoi pas? Moi je le dis, pourquoi pas ce matin, tout simplement parce que je préfère savoir qu'un enfant est heureux avec deux personnes qui s'entendent, avec un papa et une maman qui s'entendent, plutôt que un enfant qui est au milieu de certains conflits, notamment dans des relations particulièrement compliquées avec un couple en instance de divorce. Alors qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que ça vous choque, vous, cette coparentalité? Est-ce que vous seriez prêt à y avoir accès grâce à ces sites internet ou non? Dans les deux cas, 0826 300 300, c'est le numéro à composer pour prendre la parole à l'antenne. Et puis vous participez également, vous le savez, sur sudradio.fr en laissant vos commentaires et vos votes. On va faire d'ailleurs un point sur le sondage avec vous, Jean-Marie. Et oui, vous l'avez dit vous-même, Kevin, une bonne dose de provoque aujourd'hui lorsque vous dites pas besoin de s'aimer pour faire un enfant. Résultat, 80% des auditeurs ne vous suivent pas du tout, ils sont plutôt d'accord avec vos deux invités. Alors on est ce matin justement avec deux invités que je vous présente tout de suite, avec Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France. On est également avec Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Tugdual Derville, j'ai commencé par vous. On va peut-être commencer par définir cette coparentalité. Je l'ai dit dans mon propos introductif. En gros, c'est devenir parent en dehors de toute relation amoureuse. C'est un concept relativement récent qui choque beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui montent au créneau pour dire moi ça me choque de savoir qu'on peut faire un enfant avec un ami ou avec une simple connaissance. Qu'est-ce qu'il y a de choquant selon vous, Tugdual Derville? Bon, ce qui est très choquant, parce que c'est vrai que je pense comme beaucoup, je crois qu'on marche sur la tête avec ce type de projet. On parle de covoiturage, je suis d'accord, on parle de colocation, je suis d'accord, et ceux qui ensuite vont parler de coparentalité en disant qu'au fond maintenant la situation, ça serait de fabriquer un enfant sur ce mode de contrat, entre guillemets, amical, et parfois aussi avec des conséquences pécuniaires. Au fond, ça chosifie l'enfant. Et c'est ça qui est le grand risque. L'enfant n'est pas un bien partageable, c'est pas un bien comme un autre, c'est une personne. Et effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure le désir d'enfant, c'est cela qui, lorsque ce n'est pas régulé par la loi, par la sagesse humaine, par l'État aussi qui est là pour protéger les plus fragiles, ce désir se fait totalitaire et voilà qu'on impose à l'enfant une vie éclatée, écartelée, une garde alternée avant même la conception. Et on sait bien à quel point, pour les situations familiales, je ne jette pas la pierre, difficiles et douloureuses, oui, où l'enfant n'est plus avec les deux parents qui se sont aimés, parce qu'ils se sont séparés, on sait bien comme cette garde alternée est difficile. Alors on présente, et vous l'avez fait parce que c'est votre aussi rôle dans cette émission,
situation. Hein. On présente les choses de manière enjolivée en disant qu'il va être aimé, qu'il est désiré. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité quand les parents ne s'aiment pas, hein? Eh bien, il y a des conflits d'intérêts, des disputes. Et j'ai encore dans le site SOS Bébé qu'on anime eu des situations de parents, de femmes par exemple, qui avaient accepté ce principe et qui se trouvent ensuite sous la pression financière de celui qui a obtenu cette fabrication entre guillemets par coparentalité. Et voilà ils sont obligés de vivre près l'un de l'autre. Voilà que il y a des tensions, que les grands-parents ne se sentent rejetés. Et bref, c'est pas du tout la situation enjolivée, magnifique qu'on présente parce que justement il n'y a pas cet amour. Alors, et l'unité entre l'amour des parents et dans la famille, dans cet écosystème de base qu'est la famille, est absolument la meilleure situation pour épanouir les enfants. Alors, Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France. Bon, je dois bien le reconnaître, au début, j'ai regardé un petit peu cette coparentalité, ce que c'était véritablement. Je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu choquant et j'ai revu ma position en regardant vraiment dans le détail ce que c'était. Finalement, Nicolas Tardy-Joubert, je me dis qu'on peut être tenté par la maternité ou la paternité et ne pas forcément rentrer dans le cadre traditionnel de la famille. C'est vrai que quand j'entends Tugdual Derville me dire oui, mais vous savez ce que c'est compliqué la garde alternée pour un enfant. C'est surtout compliqué quand les parents se séparent et quand il y a un enfant au milieu qui voit son père et sa mère se déchirer. Est-ce que vous pensez que les conséquences sont les mêmes quand il s'agit de parents qui vivent depuis toujours finalement séparément? J'en suis pas convaincu, Nicolas Tardy-Joubert. Alors tout d'abord, bonjour Kevin, bonjour à tous vos auditeurs. Je voudrais commencer peut-être par un préambule rapide pour dire que dans ce contexte, l'enfant n'est plus le fruit de l'amour. Il fait l'objet d'un accord. Tugdual Derville parlait de colocation, c'est un terme que j'avais aussi en tête. Donc il fait l'objet d'un accord entre deux personnes, quelles qu'elles soient, voire l'objet d'un contrat, parce que on sait que effectivement on peut voir un homme et une femme dans ce contexte pour avoir une coparentalité. On peut avoir aussi des personnes homosexuelles qui aient envie d'avoir un enfant, un désir d'enfant, et qui nous amène donc vers la PMA pour toutes et vers la GPA, toutes choses qui sont des revendications politiques de certains lobbies. Donc l'enfant, pour moi, c'est le fruit de l'amour, et pour que l'enfant s'épanouisse, il lui faut l'amour fort de deux parents. Quel meilleur exemple que de voir deux parents s'aimer pour cet enfant. Et bien évidemment, c'est une nouvelle dérive très grave que nous voyons là, parce que, comme je l'évoquais, toutes sortes de couples peuvent avoir des revendications d'enfants. D'abord à 1, 2, 3 ou plus. On a vu dans les pays d'Europe du Nord des situations de coparentalité avec éventuellement 4 ou 5 personnes. Donc c'est quand même très déstructurant pour l'enfant. Et on trouve aussi de l'autre côté de l'Atlantique des enfants qui ont été conçus, adoptés, etc. et qui ne conviennent plus. Donc à un moment, le contrat se rompt et on se trouve dans une situation où on peut avoir des enfants qui sont mis sur le marché avec des désadoptions. On trouve des sites où on peut échanger, pas échanger, mais c'est des enfants. Sans aller jusque-là, Nicolas Tardy-Joubert, j'entends ce que vous me dites. Malgré tout, si vous me le permettez, je trouve que votre vision est un peu angélique. Aujourd'hui, il y a plusieurs études, et notamment une étude d'Élite Rencontre qui a été menée auprès de près de 700 célibataires. C'était en décembre 2015, donc une étude récente qui montre que 46% des couples ont déjà vécu une relation sans amour. Aujourd'hui, vous le savez très bien, et c'était déjà d'ailleurs le cas à l'époque, peut-être du temps de nos grands-parents ou autres. Il y a des gens qui se mettent en couple, qui se marient sans nécessairement avoir une relation parfaitement, parfaite, quoi, sur le plan de l'amour, et qui décident de faire un enfant quelque part pour faire aussi un peu comme tout le monde quelque part, Nicolas Tardy-Joubert. Je suis pas convaincu que l'intérêt de l'enfant soit au devant, en tout cas que ce soit l'objectif principal quand il s'agit d'être en couple sans s'aimer finalement. Bien sûr, il peut y avoir des accidents de la vie, mais enfin, l'enfant est quand même le fruit de l'amour, c'est quelque chose de naturel. Mais 46% des couples, c'est presque un couple sur deux quand même. Oui, mais si vous voulez, plutôt que d'avoir une sorte de déconstruction systématique de la famille, ne faudrait-il pas plutôt mettre en place des politiques qui permettent de reconstruire la famille, d'avoir pour toutes les personnes qui s'engagent, par exemple dans le cadre du mariage civil, une éducation à tout ce qui est important pour l'enfant. Je voudrais vous faire un témoignage, puisque moi je suis conseiller régional et donc j'interviens dans le lycée comme membre de conseil d'administration. Oui. J'ai été il y a pas très longtemps dans un lycée en région parisienne, et le proviseur, où on essaye de lutter contre les addictions.
Bon, c'est les addictions, que ce soit la drogue, etc., ou l'alcool. Il y a une misère familiale extrêmement importante à partir du moment où les couples sont désunis. Et donc, il faut vraiment lutter contre ça, parce que sinon, on a toutes les dérives pour les enfants à terme. Donc, dans ce contexte que vous évoquez, bien sûr, on peut imaginer, c'est formidable d'avoir un enfant. Il y a un désir d'enfant, mais le droit à l'enfant n'existe pas. Il faut penser à son avenir sur le long terme. C'est pas juste un contrat que l'on passe pour quelque temps. Même si je ne mets pas en doute la bonne volonté de certaines personnes, il me semble fondamental de faire en sorte que, au niveau de la nation, nous puissions, et je dirais de la société, nous puissions réguler et éviter ce genre de dérive, parce qu'on sait très bien que on ouvre la boîte de Pandore. Alors, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, je comprends ce que vous nous dites ce matin avec Nicolas Tardy-Joubert. Malgré tout, et vous m'arrêtez si je me trompe, quand je vous entends parler, j'ai un peu le sentiment finalement qu'on peut pas être un excellent parent, un bon papa, une bonne maman, si on n'est pas dans le cadre classique de la famille, d'un papa et d'une maman qui se marient, qui ont un enfant ensuite. On peut très bien avoir l'instinct maternel ou paternel sans nécessairement aimer la personne qui est en face de soi. Je crois qu'il n'y a pas de parent idéal. C'est un père qui parle. Donc, justement, c'est cette fragilité même de la paternité, cette immense responsabilité. Quand on est dépositaire de la vie de quelqu'un, qu'on a autorité sur cette personne, c'est pour ça que la nature, finalement, fait bien les choses et qu'il faut être deux. Et d'ailleurs, encore la nature, deux de sexe complémentaires, parce que les rôles du père et de la mère sont extrêmement différenciés. On a fait une enquête avec Alliance Vita cette année auprès de 1800 Français, justement pour qu'ils nous parlent de leurs parents, de leur père et de leur mère, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient séparés. Et on voit cette complémentarité dans l'expérience. Chacun d'entre nous a une expérience de la paternité et de la maternité, et les mots pour le dire sont extrêmement différents. Et d'ailleurs, je reviens par rapport à votre statistique, il y a encore 80% des Français qui considèrent qu'un enfant, pour s'épanouir, a besoin de son père et de sa mère, et il y a encore 70%. Mais il a son père et sa mère, en l'occurrence l'enfant dans la coparentalité. C'est juste que les parents vivent séparément, mais vous voyez des reportages où les gens expliquent qu'ils partent en vacances ensemble, qu'ils vont dans la belle famille de l'un, de l'autre. Ça se passe exactement de la même manière. La seule différence finalement, c'est que on vit séparément. Non, il y a cette garde alternée dès l'origine. Pardon de l'expression qui est un peu forte, mais pour moi c'est une maltraitance originelle. C'est-à-dire, dès le début, l'enfant est traité comme cet objet du désir, effectivement, un très grand désir. Mais attention, parce que le désir, on le sait dans la vie, on le sait par rapport à tout ce que vit notre société comme violence. Le désir peut se faire extrêmement totalitaire. C'est pas, il y a 70% des petits Français qui vivent encore avec leurs deux parents qui les ont eus. Et donc ça, je ne dis pas que c'est une garantie du bonheur, mais je dis que c'est la situation la meilleure. Donc effectivement, quand il y a des accidents, et souvent d'ailleurs, on le voit, c'est les femmes qui portent seules les enfants, eh bien il faut que la société les aide, les soutienne, et évite d'ailleurs le risque d'une violence du côté des enfants. Donc là, il ne s'agit pas de stigmatiser ces situations, mais organiser ces situations de garde alternée dès avant même la conception, c'est une façon de, entre guillemets, liquéfier la société. Alors, parce que l'affectivité, fonder la paternité, la maternité sur l'absence de relation, c'est provoquer pour l'enfant une sorte d'adaptation obligée à des situations personnelles qui vont être extrêmement complexes pour lui. D'ailleurs, la vie affective de ses deux parents, va lui faire rencontrer d'autres personnes qui vont devoir avoir sur lui une forme d'autorité. Oui. On ne sait pas combien il y en aura. Certains même, d'ailleurs, demandent qu'il y ait une pluriparentalité telle que, finalement, il n'y a plus de cette parité originelle, cette parité homme-femme originelle dont nous avons tous bénéficié dans l'engendrement. Alors, est-ce que vous aussi, chers auditeurs, ce matin, vous êtes comme Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, et comme Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France? Est-ce que ça vous choque quelque part, cette coparentalité, ces hommes et ces femmes qui se mettent ensemble parce qu'ils sont amis, parce que ce sont de simples connaissances, et qui décident d'avoir un enfant ensemble, tout simplement parce que ils voient le temps passer, ils sont déçus par certaines situations amoureuses, et ils se disent c'est le moment d'être papa ou d'être maman? Ou est-ce que, comme moi ce matin, vous considérez bien que il est préférable finalement d'avoir un enfant heureux avec une coparentalité plutôt qu'un enfant
qui est au centre d'un divorce, d'une situation extrêmement compliquée entre sa mère et son père. On le verra, il y a de plus en plus de gens qui restent ensemble, juste comme ça, par habitude. 22% des couples qui avouent être dans cette situation. Dans les deux cas, chers auditeurs, vous le savez, puisque vous êtes les premiers concernés par les débats que l'on met en avant sur Sud Radio, sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous participez également sur sudradio.fr. Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Pas besoin de s'aimer pour faire un enfant, c'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On parle de la coparentalité, ces pères et ces mères qui décident d'avoir un enfant finalement avec un ami, une connaissance, quelqu'un rencontré sur internet. Il y a de plus en plus de sites web qui sont consacrés à cette coparentalité, une coparentalité qui était initialement plutôt lancée pour les homosexuels, mais qui séduit de plus en plus d'hétéros. Moi ça ne me choque pas de ne pas entrer dans le cadre d'une famille classique, tout simplement parce que on peut très bien être un excellent père ou une excellente maman, assumer ses responsabilités et vivre séparément. On n'a pas besoin d'aimer la personne forcément qui est en face pour aimer son enfant. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que cela vous choque? Dans les deux cas, 0826 300 300. On est ce matin avec Hugues Duhalderville, délégué général de l'Alliance Vita. On est également avec Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France, à qui on redonne la parole évidemment dans un instant. Juste avant, je voudrais qu'on fasse un point sur le sondage avec vous, Jean-Marie. Et les auditeurs qui ne sont toujours pas d'accord avec vous, Kevin, lorsque vous dites qu'il n'y a pas besoin de s'aimer pour faire un enfant, 79% des auditeurs qui ont voté sur sudradio.fr soutiennent plutôt l'avis de vos deux invités. Alors, Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France. Je le disais, initialement, cette coparentalité, elle était plutôt réservée aux couples de même sexe. Aujourd'hui, elle attire de plus en plus d'hétérosexuels. Selon le créateur de coparent.fr, une plateforme qui permet justement aux futurs parents de se rencontrer, 50% des inscrits étaient homosexuels lors du lancement du site en 2008. Aujourd'hui, 70% de leurs membres sont hétérosexuels. Preuve justement que on a de plus en plus de gens qui se tournent vers ce mode de famille. Alors vous avez dit dans votre question que cette coparentalité était réservée aux parents de même sexe. Or, pour faire un enfant, il faut un père et une mère. Donc quand on est de même sexe, c'est quand même naturellement difficile. Donc il faut recourir à des solutions médicales. Et c'est ce qui posait problème au début, oui. Voilà. Mais donc il faut savoir que à partir du moment où des personnes souhaitent établir un contrat, un accord pour élever un enfant, à nouveau, nous aurons un risque fort d'entrer sur le tapis roulant qui nous entraînera vers la GPA pour toutes, la PMA pour toutes, et la GPA. Donc ce sont des choses qui sont absolument liées. On ne peut pas, l'oublier. Alors évidemment, Nicolas Tardy-Joubert, ça pose un certain nombre de questions. Quand je dis que ça posait problème, évidemment pas pour moi, parce que j'estime que on peut aussi être un excellent papa quand on est homosexuel, qu'on peut parfaitement s'occuper d'un enfant. Malgré tout, Nicolas Tardy-Joubert, moi je constate une chose, c'est que finalement il y a beaucoup d'idées reçues. Aujourd'hui, on est en train de parler de certaines dérives qui pourraient avoir lieu. Moi, je me suis baladé un petit peu sur certains de ces sites internet. Je rencontre aussi des gens qui sont très heureux, qui disent j'étais un petit peu dans le gouffre, je ne savais pas comment faire après une relation amoureuse particulièrement compliquée, j'ai toujours aimé les enfants, j'ai jamais rencontré la bonne personne. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un, j'ai un enfant, je suis une mère ou un père aimante ou aimant. Et voilà, il y a aussi des gens qui sont parfaitement heureux et qui ont pu enfanter grâce à ce type de coparentalité. Justement, moi je trouve ça plutôt beau. Mais je ne remets absolument pas en cause la possibilité de donner de l'amour à un enfant ou à une personne quelle qu'elle soit. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que on donne le maximum de chances à cet enfant d'être dans une famille, on va dire, ou artificielle, où les deux parents ne s'aiment pas. C'est l'objet d'un contrat. À nouveau, si vous voulez, l'enfant, le désir d'enfant est tout à fait légitime, mais le droit à l'enfant n'existe pas. C'est le droit de l'enfant qui prime. Il faut toujours défendre le droit du plus faible et assurer son développement dans le long terme. Il est très important pour sa stabilité, pour son épanouissement, de voir qu'il y a deux parents qui s'aiment. C'est lui donner les plus belles chances dans sa vie. Tous les parents sont des éducateurs, bien sûr, et ce sont les premiers éducateurs. Oui. Mais tous les éducateurs
ne sont pas des parents. On peut avoir des éducateurs qui s'occupent d'associations sportives, etc., et qui s'occupent d'enfants. On peut trouver d'autres façons d'apporter du bien à la société si on souhaite s'ouvrir à l'altérité et à l'autre, sans avoir nécessairement l'envie de créer un enfant dans le cadre d'un contrat. Ouais, mais vous savez ce que disait Camus. Camus disait on peut les chiens aussi mettre au monde, ça ne fait pas d'eux des pères ou des mères. Nicolas Tardy-Joubert, il y a aussi des gens aujourd'hui qui se marient, qui font les choses en bonne et due forme, dans la plus pure tradition française, chrétienne, et qui n'ont pas l'instinct maternel. Moi, je vois pas d'intérêt finalement à avoir un enfant non plus là-dedans. Si vous voulez, c'est pas parce qu'on se marie et qu'on est dans un cadre très classique, finalement, que ça fait de nous un bon père ou une bonne mère. Hein. Mais en dehors de toute relation religieuse, c'est un sujet anthropologique. C'est-à-dire que la nature veut que pour un enfant, il faut avoir un père et une mère, qu'ils s'aiment, et c'est ces personnes-là qui sont le plus à même d'assurer son développement et son épanouissement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en conscience, c'est bien de faire ça? J'évoquais tout à l'heure les dérives, parce que, bien évidemment, c'est toujours la même stratégie. On rentre par la petite porte, et puis ensuite on élargit ça. Regardez ce qui se passe en coparentalité dans les pays d'Europe du Nord où on a 3 ou 4 personnes. J'évoquais le sujet des États-Unis où des enfants peuvent être cédés parce qu'on en a plus envie. Ça, ce sont des dérives, évidemment. Mais bien sûr, mais elles existent, elles sont là. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on dit, finalement, oui, un homme et une femme peuvent avoir un enfant, mais ça n'est pas mieux. Parce que il faut que ces personnes puissent s'aimer en dehors de tout accident de la vie où chacun apporte le meilleur de ce qu'il peut et de ce qu'il est, bien sûr. Mais ne créons pas des situations de rupture d'entrée de jeu. L'enfant ne doit pas faire l'objet d'un accord et d'un contrat. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Et si vous me permettez, je reviendrai tout à l'heure peut-être sur des sujets juridiques à ce propos. Oui, on y reviendra. Alors, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, contrairement à l'argument qui est souvent avancé, il ne s'agit pas simplement de trouver un géniteur, mais bien un second parent. Hein. Chacun des deux parents assume son rôle, contribue à l'éducation et au bien-être de l'enfant. Le père et la mère se partagent l'autorité parentale. La seule différence, finalement, c'est qu'on vit chacun de son côté, c'est tout. Il y a des gens qui ont fait un enfant ensemble, qui se sont séparés, ça les empêche pas d'assumer leur rôle de parents non plus. Moi, Tugdual Derville, je suis désolé, mais dans ces conditions-là, j'estime que tout est réuni pour le bien-être de l'enfant, notamment sur le partage de cette autorité parentale. Je crois que la réalité est plus complexe que cette situation-là. Et d'ailleurs, vous évoquiez ainsi tout à l'heure Dominique Baudis quand il était défenseur des droits, et je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas pu aller, parce qu'il n'est plus de ce monde, au bout de cette logique, avait interpellé le ministre de la Justice justement sur les abus caractérisés qu'on observe sur ce genre de site, avec des demandes très très ambiguës. J'en ai retrouvé certaines encore. Hein. Une femme qui demande un père passif qui ne s'investit pas trop dans l'éducation. Voyez, oui, ça pose problème. Voilà, derrière la demande, mais derrière il y a beaucoup d'ambiguïté. On nous présente les choses souvent sous forme d'un choix truqué, et c'est de bonne guerre dans cette émission, je l'entends. Hein. C'est-à-dire on présente une situation angélique où les parents s'entendent jusqu'au bout très bien, mais la réalité c'est que l'enfant est l'enjeu immédiatement d'un rapport de force, d'un rapport d'affection, et l'affection peut être extrêmement totalitaire lorsqu'elle s'exprime ainsi, parce que qui va l'emporter dans les choix, dans les décisions? C'est déjà assez compliqué effectivement pour une famille avec un homme et une femme qui s'aiment de prendre un certain nombre de décisions pour leur enfant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être deux et s'aimer, parce que ça garantit une forme de solidarité. Mais quand vous parlez d'angélisme et que vous dites il faut être deux et s'aimer, c'est pas moi qui suis angélique là pour le coup, vous savez pertinemment, Tugdual Derville, on va pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé, mais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font un enfant simplement parce que ils estiment qu'ils ont 40-45 ans, que ce sera peut-être bientôt trop tard, ou au contraire pour aussi faire un peu comme les amis, comme les proches, en se disant oui, moi aussi je veux avoir une famille parfaite, classique. Vous le savez pertinemment. Je pense que la plupart des personnes qui procréent, ils le font dans des conditions de responsabilité propres à la nature humaine. Nous savons bien, nous sentons bien que c'est justement cela. Vous évoquiez tout à l'heure celui qui comparait les chiens et les personnes humaines. Les personnes humaines, nous avons de ceci de particulier que nos enfants ont besoin d'un cadre
extrêmement durables pour se développer jusqu'à la liberté. Ils ont besoin d'un cadre durable où une autorité s'exprime sur eux, qui ne les manipule pas, qui prennent soin d'eux, de tout ce qu'ils sont, de leurs talents. Et il n'y a rien de mieux que la famille, lieu où on découvre la fraternité, lieu où on découvre aussi cette altérité sexuelle dont nous avons tous bénéficié dans notre engendrement. C'est le grand paradoxe, il y a une parité sexuelle. À partir du moment où vous entrez dans ces configurations familiales, entre guillemets, qui proposent un modèle éclaté, oui. L'enfant est sous une multiplicité d'autorités. Pas seulement son père génétique et sa mère génétique, mais il va être confronté à une multiplicité d'adultes et il sera quand même, il faut le noter, écartelé dans des lieux de vie, dans des choix extrêmement complexes que les deux co-contractants vont devoir effectuer, n'ayant pas justement cette solidarité liée à l'amour qui normalement permet à l'enfant d'avoir les meilleures chances. Alors une chose est, et vous avez raison de le signaler, une chose est de réparer, d'accompagner, de soutenir les enfants qui n'ont pas cette configuration de vie. Et ils sont 30% à peu près en France actuellement, et notamment 20% d'entre eux qui vivent pour l'essentiel seuls avec une femme. C'est déjà difficile. Oui. Une autre est d'organiser délibérément cet éclatement. Et je dois dire que nos fantasmes d'adultes, nos désirs d'adultes, lorsqu'ils sont irrépressibles, lorsqu'ils ne sont pas encadrés par la société, c'est les fragiles, c'est les enfants qui trinquent, c'est les plus fragiles qui trinquent. Alors, et dans le système, et j'en ai terminé, mais dans le système oui. de coparentalité, c'est le plus faible aussi des deux co-contractants qui trinquent. Celui qui a moins d'argent que l'autre. J'ai encore tout à l'heure eu ce témoignage d'une femme qui me dit que sa fille, elle doit suivre financièrement parce que l'enfant, il est très gâté par son père qui a les moyens, et donc pour suivre, elle offre beaucoup de loisirs à son enfant parce que sinon, il va dire c'est plus riche, c'est mon père, c'est mieux chez mon père. Oui, alors voilà ça, si vous me le permettez, je vais peut-être interroger Nicolas Tardy-Joubert là-dessus. Nicolas Tardy-Joubert, j'entends ce que me dit Tugdual Derville. Malgré tout, je rappelle que en France, en 2014, il y a eu quand même 123 537 divorces exactement. C'est à peu près 340 divorces prononcés chaque jour. Il faudrait quand même peut-être replacer aussi les choses dans leur contexte sur ces questions d'argent, sur le fait que le père ou la mère doit s'aligner sur le train de vie de son ancien mari ou de son ancienne femme. Ça existe aussi, Nicolas Tardy-Joubert, dans des couples classiques, des parents qui ont divorcé, avec un petit garçon ou une petite fille qui disent oui, mais moi papa il m'a offert ça à Noël et toi tu m'as acheté un cadeau qui est moins cher ou qui est ci ou qui est là. Ça c'est le genre de problème qu'on rencontre dans des couples classiques entre guillemets. Oui, bien sûr que on peut trouver toutes les situations que vous évoquez, mais à nouveau, on ne peut pas faire en sorte que ces enfants soient déchirés entre l'un et l'autre à un moment. Il faut penser à leur épanouissement dans le long terme. Un enfant, ça s'éduque pas sur 3 ans ou 5 ans. On est parti pour 20 ans. Et vous savez, les parents, et je suis parent aussi, disent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Et si on veut avoir un cadre familial, stable, absolument nécessaire, important, avec des parents qui s'aiment, qui donnent l'exemple, quel plus bel enseignement pour un enfant de voir que 2 parents s'aiment. Quelle meilleure chance peut-on lui donner pour s'insérer harmonieusement dans la société? Mais 34% des enfants de parents divorcés ne voient plus jamais leur père, c'est ce qu'indique l'Institut national d'études démographiques. Alors des fois, c'est dans des conditions absolument dramatiques, on est bien d'accord là-dessus. Malgré tout, 34% des enfants divorcés, de parents divorcés d'enfants de parents divorcés, qui ne voient plus leur père, ça pose quand même question. On est loin de cette image que vous nous renvoyez ce matin d'un père et d'une mère qui s'aiment, où il n'y a pas de problème et où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais ayons des politiques qui favorisent la famille, ayons des politiques familiales dignes de ce nom. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une volonté de déconstruction systématique de ces politiques familiales. Il faut faire en sorte que dès le plus jeune âge, à l'école, au collège, au lycée, et puis quand les jeunes s'engagent, on puisse leur donner un certain nombre de repères fondamentaux sur la nécessité d'abord de l'altérité, de la complémentarité, oui. de la stabilité. C'est absolument... Et bien sûr, on n'évitera pas les accidents de la vie, mais donnons-leur toutes les chances plutôt que de faire en sorte que on trouve des choses un petit peu exceptionnelles en disant mais finalement ça se passe bien. Et pour reprendre ce que vous disiez, moi je préfère un enfant heureux dans une famille classique qu'un enfant malheureux dans le cadre d'un accord.
Oui, alors évidemment, chers auditeurs, si vous partagez ce matin la position de Nicolas Tardy-Joubert, qui est conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France, et celle de Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, ou si au contraire, comme moi, vous estimez que la coparentalité, un papa et une maman, en tout cas un homme et une femme qui décident d'avoir un enfant, lorsqu'ils sont amis ou lorsqu'ils ne sont que de simples connaissances, tout simplement parce qu'ils ont l'instinct maternel, qu'ils ne sont jamais tombés sur la bonne personne et qu'ils sont capables malgré tout d'avoir de grandes qualités pour être parents. Dans les deux cas, vous composez le 0826 300 300. Moi, je me dis que des enfants peuvent tout à fait être heureux avec cette coparentalité. C'est pas toujours le cas lorsqu'on a un papa et une maman qui divorcent, où l'enfant est un petit peu tiraillé entre son père et sa mère. Dans les deux cas, 0826 300 300 et sudradio.fr. Vous le savez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. On n'a pas besoin de s'aimer pour faire un enfant, c'est en substance la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On parle de la coparentalité de ces hommes et ces femmes qui deviennent papa et maman avec un ami, une connaissance, voire une personne rencontrée sur Internet, puisque ces sites web dédiés à la coparentalité se développent considérablement. Je comprends qu'il y ait un côté un petit peu choquant pour certaines personnes de ne pas être dans un cadre de famille classique. Malgré tout, moi j'estime que si l'enfant est heureux avec un père aimant, une mère aimante, je vois pas où est le problème, je vous le dis très honnêtement. Alors vous venez nous dire, chers auditeurs, si ça vous choque ou pas. Dans les deux cas, 0826 300 300, n'hésitez pas évidemment à prendre la parole, puisque ces sujets sont aussi faits pour vous. On essaie de parler de choses qui vous touchent directement. Est-ce que vous êtes vous aussi confronté à ce problème ou cette solution, appelez ça comme vous voulez, de coparentalité? Est-ce que vous êtes papa et maman divorcés, que vous avez rencontré des problèmes avec votre ancien conjoint? Vous nous appelez 0826 300 300, et puis vous le savez, vous participez aussi sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs un point sur le sondage avec vous, Jean-Marie. Et bon courage, Kevin, si vous voulez inverser la tendance avant la fin de l'émission. Pour l'instant, 81% des auditeurs sont pas d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il n'y a pas besoin de s'aimer pour faire un enfant. Ces auditeurs qui soutiennent massivement l'avis de nos deux invités. Alors, on est ce matin avec Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France, à qui on redonne la parole dans un instant. Juste avant, je voudrais qu'on accueille Benoît qui nous appelle. Bonjour Benoît. Oui, bonjour tout le monde. Alors, votre avis sur cette question de la coparentalité, Benoît? Moi, je vais pas vous faire plaisir, je vais être plutôt d'accord avec vos invités. Je trouve ça complètement dingue qu'on arrive à mettre ce genre de sujet sur la table, quoi. Je suis absolument révolté. Je me dis, on peut aujourd'hui contracter pour élever un enfant sans amour, comme si on achetait une bagnole ou une maison, quoi. Alors, je comprends ce que vous me dites, Benoît. Malgré tout, le chiffre que je donnais tout à l'heure sur ces 46% de couples qui ont déjà vécu une relation sans amour, Benoît, parmi ces couples, il y en a aussi qui font des enfants. Force est de constater que c'est pas un problème uniquement lié à la coparentalité, ce que vous soulevez là. Ouais, je sais, mais encore une fois, moi ce qui me choque, c'est que on dit qu'on est dans une civilisation évoluée, mais effectivement, c'est toujours comme on disait tout à l'heure, le plus faible qui trinque, quoi. Oui, évidemment. Alors malgré tout, Benoît, vous en conviendrez, si dans la rue, je vous montre deux mamans différentes, une qui était bien mariée, qui est dans un cadre familial classique, et puis une autre maman qui est passée par la coparentalité. Je doute que vous puissiez faire la différence au premier regard, parce qu'on est face aussi à des gens qui aiment profondément leurs enfants. Ouais, alors ça, personne ne pourra les voir. Effectivement, je pense que c'est plutôt aussi dans la construction psychique de l'enfant. On ne sait pas ce qui se passe. Lui, il a besoin d'un père, il a besoin d'une mère. Ça fait penser à la chanson de Calogero là sur si je pouvais avoir un père. On sait très bien que c'est pour donner les plus grandes chances à un enfant d'avancer dans la vie, c'est quand même d'avoir un père et une mère pour l'accompagner, et pas seulement deux copains, parce qu'au bout d'un moment ça va péter. Moi je suis sûr que deux copains qui se mettent d'accord, il y a des tels enjeux. Élever un enfant, c'est tellement immense comme défi que... Oui, je comprends votre position, Benoît. Merci beaucoup pour votre témoignage. Évidemment, si vous partagez l'avis de Benoît ou pas, vous composez le 0826 300 300. Alors, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, il est peut-être temps, comme le disait à juste titre Benoît, de placer l'enfant, qui est au centre de ce débat quand même, d'en parler, de parler de ce que cela peut représenter, cette coparentalité pour un enfant. Il y a beaucoup de pédopsychiatres aujourd'hui qui
disent que le plus important pour un enfant, c'est tout simplement de se sentir désiré. C'est-à-dire qu'à partir du moment que l'on soit en coparentalité ou qu'on l'on soit marié, à partir du moment où l'enfant se sent désiré, a priori, il n'y a pas de problème pour lui, en tout cas sur le plan psychologique et puis sur le plan du développement également. Écoutez, moi qui travaille aussi beaucoup avec des professionnels de l'enfance depuis maintenant très longtemps, qui me suis engagé aussi auprès d'enfants handicapés, je pense que le besoin principal de tout être humain, vous comme moi, c'est d'être accueilli inconditionnellement. Pas seulement et pas d'abord d'être désiré. Parce que on désire souvent les objets et les objets peuvent nous décevoir. Quand ils nous déçoivent, on les met à la casse. Une personne a besoin d'être accueillie telle qu'elle est. Imaginez que l'enfant est un accident de santé. Imaginez qu'il est un handicap. Imaginez, etc. Qu'il ait différentes difficultés. Rien de tel dans la situation douloureuse, dans cette épreuve, que des parents qui sont reliés par une vraie solidarité fondée par le fait qu'ils se sont aimés pour avoir l'enfant. Après, vous avez noté, et j'en parle dans le détail dans mon livre Restant le temps de l'homme, qu'il y a des situations où des enfants vivent la séparation de leurs parents. Et c'est toujours douloureux pour les enfants. Il y a un grand fantasme qui est de dire que les enfants s'adaptent, les enfants, je l'ai dit, trinquent, et dans ces situations-là, c'est très douloureux, ils doivent se réadapter. Oui, mais c'est la séparation qui pose problème. En l'occurrence, là, les gens ne se séparent pas. Je crois pas. Nous avons déjà, la situation idéale, c'est quand il y a la plus positive, c'est quand nos parents s'aiment. Et quand on n'a pas ça, déjà, que nos parents se soient aimés, c'est déjà quelque chose d'important et de consolateur. Et c'est pour ça qu'il est important que dans les séparations, les parents ne se fassent pas des procès jusqu'à remonter au fantasme qu'ils ne se sont jamais aimés. Et puis là, on a une situation où les parents, ou les coparents, c'est comme ça qu'ils veulent s'appeler, mais je récuserais presque l'expression, se sont arrangés. Ils ont bricolé quelque chose. Mais quel est leur mobile? Et ça, c'est très important de le noter. Leur mobile est d'abord personnel, le désir d'enfant. C'est vrai, c'est un mobile très grand, mais il n'est pas régulé par un mode de vie qui permet d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Et du coup, moi, je reprends l'expression de Michel Fields, qui est sociologue, et qui dénonce à ce propos l'individualisme forcené dans lequel notre société est prise. Alors, à partir du moment où les désirs des individus priment sur l'organisation sociale, et il y a vraiment, je veux dire, l'exemple qu'on a choisi aujourd'hui de débattre avec vous est typique, les désirs des adultes qui se font totalitaires, et l'enfant qui finalement en est la victime parce qu'il n'a pas la structuration qui lui permet de se déployer pendant 10, 20, 30, 40 ans parfois dans sa vie. Nicolas Tardy-Joubert, avant de donner la parole à Asna, l'une de nos auditrices qui nous appelle, Nicolas Tardy-Joubert, donc conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France, on a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Penn State, donc aux États-Unis, et publiée donc dans le Journal of Family Psychology, qui dit qu'une coparentalité épanouie favorise le bon développement de l'enfant. On a Jean-Marie Bordry qui se marre avec mon accent anglais. Oui, pardonnez-moi Jean-Marie. Et la voix cassée en prime. Et la voix cassée en prime, c'est vrai. Et on a une autre étude aussi, enfin en tout cas une spécialiste de la petite enfance, une Allemande qui s'appelle Sabine Walper, qui estime bien que l'absence d'amour entre les deux parents n'est pas nécessairement problématique. Voilà, on a quand même dit beaucoup de contre-vérités sur ce sujet de la coparentalité. Écoutez, pour moi, ça va être très difficile de commenter cette étude que je ne connais pas, donc soyons raisonnables. Moi, je pense que mon observation naturelle des choses et des familles, je suis père de 6 enfants et j'ai des petits-enfants, c'est que des parents qui s'aiment, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas besoin de faire de longues études pour voir le bénéfice que les enfants peuvent en retirer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, et on peut... Oui, absolument. J'observe et je regarde, et c'est vrai que quand on a des couples qui se déchirent, c'est toujours malheureux. Ça apporte des ruptures dans la vie des jeunes. Ça peut les entraîner vers des addictions. Il y a de la misère familiale, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc évidemment que ça ne remet pas en cause la possibilité des personnes d'aimer ou d'apporter leur générosité sur des enfants, comme un vieil oncle ou une vieille tante pourrait le faire, etc., ou un parrain avec son filleul, évidemment. Mais il est clé, effectivement, de pouvoir les aimer dans la durée et leur montrer, effectivement, le référentiel dans lequel ils sont. Et puis, pour les personnes qui souhaitent apporter, cet amour et un désir d'enfant, il faut qu'elles pensent
aux droits de l'enfant dans la durée, à son développement harmonieux, et faire en sorte que s'ils ont un élan de générosité, moi ma suggestion c'est qu'ils l'apportent sur une autre cause. On ne peut pas priver un enfant de ses droits, d'avoir un père et une mère, parce qu'évidemment la coparentalité, aujourd'hui on parle dans cette émission de coparentalité homme-femme, mais c'est aussi une coparentalité entre deux personnes de même sexe, voire plusieurs personnes. Alors, Nicolas Tardy-Joubert et Tugdual Derville, on a des auditeurs qui sont très partagés sur cette question et c'est justement intéressant de les entendre. On va commencer par Asna qui nous appelle du côté de Valence. Bonjour Asna. Asna, vous êtes avec nous ? Donc, on va commencer par Fabrice, alors qu'il est là également. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Alors, votre avis sur la question, je crois que vous êtes partagé, vous Fabrice. Hein ? Oui, c'est-à-dire que la question prise d'une manière abrupte et simple, forcément il n'y a pas besoin de s'aimer pour faire un enfant, il suffit juste d'un spermatozoïde et d'un ovule. Donc là, c'est clair. Après, quant à un bon développement de l'enfant, effectivement il lui faut un cadre, on va dire, rassurant et à la fois structurant. Donc, quelle que soit la configuration, que ce soit une mère seule qui se retrouve veuve, que ce soit deux homos, femmes, hommes, peu importe. Il y a des témoignages qui vont dans les deux sens d'enfants qui disent qu'ils ont été traumatisés en ayant vécu une enfance avec des parents entre guillemets normaux, d'autres qui sont en équilibre, et puis inversement avec des parents seuls ou avec des parents homosexuels aux États-Unis. Un témoignage très intéressant, un reportage il y a quelques mois. Oui. Donc, au final, la question se pose pas depuis des décennies. Par contre, la question qui se pose, c'est que vient faire intervenir la religion là-dedans. Excusez-moi, mais pour moi, les règles essentielles d'amour, de bonheur, elles sont universelles. Oui, c'est vrai. Et d'autre part, il y a une dernière chose que je constate, c'est que, c'est pas facile d'être parent. On dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi. D'accord. Par contre, il y a toujours un mode de désemploi, c'est que on constate bien, un parent parfait, ça n'existe pas, mais effectivement, l'enfant, c'est comme de la pâte à modeler. S'il y a des défauts et il va s'imprégner de choses des parents et qu'il n'y a pas de, on va dire, moi je trouve ce qui manque, c'est un accompagnement, on va dire, pour mieux rassurer les parents. Ça se fait de plus en plus à Paris. Je sais plus quel est. Oui, en gros, ce que vous nous dites, Fabrice, et je vous remercie pour ce témoignage, d'avoir composé le 0826 300 300, c'est que effectivement, on modèle un peu les enfants aussi en fonction de l'éducation qu'on a reçue ou autre. Alors, on accueillera juste après une courte pause Asna, qui souhaite réagir, qui est plutôt d'accord avec moi sur cette question de la coparentalité. Est-ce que cela vous choque, vous, finalement, chers auditeurs, eh bien, comme nos deux invités ce matin, que l'on fasse un enfant avec un ami, avec une simple connaissance? Moi, personnellement, ça me choquait un peu au début, mais finalement, en y regardant de plus près, je me dis, eh bien, pourquoi pas, après tout, si l'enfant est heureux, s'il est aimé, s'il part en vacances avec son papa, sa maman, mais que ses parents vivent séparément, eh bien, pourquoi pas? Moi, je préfère voir un enfant heureux dans la coparentalité plutôt qu'un enfant qui est au milieu d'un couple qui se déchire. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. On n'a pas forcément besoin de s'aimer pour faire un enfant. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous, avec, c'est vrai, une petite dose de provoque, mais parce qu'on parle de la coparentalité ce matin, le fait bien que des hommes et des femmes fassent un enfant ensemble lorsqu'ils sont amis, lorsqu'ils se connaissent tout simplement, ou qu'ils se rencontrent sur des sites justement dédiés à cette coparentalité. Moi, je préfère avoir un enfant heureux, épanoui au milieu de deux parents qui s'entendent plutôt qu'un enfant malheureux au milieu d'un couple qui se déchire. Qu'en pensez-vous? D'accord, pas d'accord? 0826 300 300. Alors, on va accueillir Asna rapidement parce qu'on est en fin d'émission. Bonjour Asna. Oui, bonjour. Alors, votre avis sur cette question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou plutôt d'accord avec mes invités ce matin? Moi, je suis un peu partagée, mais je suis plutôt d'accord avec vous dans le fond, parce que je pense que, comme vous, que en fait, c'est l'idéal serait bien sûr d'avoir deux parents qui s'aiment. Mais la vie étant, c'est pas forcément, et je parle en connaissance de cause car je suis séparée et ça se passe très très mal avec mon futur ex-mari. Oui. Et donc voilà, on a un enfant qui est entre nous deux. Donc effectivement, je me dis que parfois nous on est très imprégnés, on est beaucoup dans l'émotion par rapport à la garde, et je me dis que des parents séparés qui n'auraient pas
problème-là, qui n'aurait pas cette, on va dire, ce passif. Et ben, oui, je comprends. Je comprends ce que vous nous dites, Asna. Oui. Pour prendre des décisions, il serait beaucoup plus, voilà, on va dire, il prendrait plus le bien-être de l'enfant en priorité. Merci Asna. Et on entend votre petit bébé au loin et tout, et ça fait du bien aussi d'entendre un enfant comme ça ce matin. Merci beaucoup. Alors, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, il nous reste très peu de temps pour conclure cette émission. Bon, on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la coparentalité. Le site coparent.fr compte aujourd'hui 20 000 membres. En Allemagne, eh bien, le coparenting, comme on l'appelle, est un phénomène relativement récent. On estime qu'il y a à peu près 1 millier d'enfants nés de la coparentalité. Bon, ça se développe lentement, mais ça se développe quand même, et notamment en Allemagne, Tugdual Derville. Donc de plus en plus de gens qui se tournent vers cette coparentalité. Je crois qu'on joue avec le feu, on joue aussi avec la légalité. Quand on voit en France toutes les dérives qui se développent, et je le redis, l'enfant trinque, même si je suis bien sûr touché par le petit babil du nourrisson qu'on a entendu, mais il a besoin bien sûr de parents qui s'organisent, mais croire qu'une situation de contrat désaffectivé réglerait l'avenir d'un enfant, mais c'est rêver. Et je suis pour qu'on revienne aux fondamentaux de l'écologie humaine, cette parité originelle dans le couple de parents. Justement. Et puis il y a un certain héroïsme, je pense à Sophie que je cite dans mon livre Le Temps de l'Homme, qui dit que elle renonce à l'amer par amour. Elle renonce à cette espèce de bricolage amer, à l'amertume d'un bricolage entre hommes et femmes qui fabriqueraient des enfants sans s'aimer. Eh bien, elle préfère l'amour, qui est de renoncer à ce type de bricolage. Alors, et là, je rends hommage à ceux qui le font. Nicolas Tardy-Joubert, il nous reste vraiment 10 secondes. C'est vrai que sur certains de ces sites, on peut y lire: voulez-vous une mère active, un père passif qui ne s'investit pas trop dans l'éducation? C'est précisément ce que vous dénoncez en 10 secondes. Écoutez, je pense qu'il faut vraiment avoir un cadre rassurant et structurant, comme le disait Fabrice tout à l'heure. L'enfant n'est pas un produit, et je dirais la coparentalité ouvre à trop de dérives vers la PMA pour toutes, vers la GPA, et donc vers l'esclavage du corps humain. Merci beaucoup Nicolas Tardy-Joubert, conseiller régional du Parti chrétien-démocrate en Ile-de-France. Merci aussi à vous, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita. Sudradio.fr, on finit sur quel score, Jean-Marie? Et c'est perdu, Kevin. 80% des auditeurs qui sont d'accord avec nos deux invités, contrairement à vous. Allez, merci à tous, on se retrouve demain à 11h.